On a été rejoint par M. Karim Tab, coordinateur national de l'UDS depuis Alger. Merci, M. Tabou, d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Marhaba bik. Merci de l'invitation et bonjour aux amis, aux invités et à tous les téléspectateurs. Merci, M. Tabou. Comment vous avez vécu, donc, M. Tabou, le 107e, si on peut dire, vendredi, hier? Mais on va essayer aussi de revenir sur l'ONU qui demande la fin des arrestations arbitraires, de le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies qui a réclamé donc hier à l'Algérie de mettre fin aux violences contre les manifestants et qui donc rappelle à l'ordre l'Algérie par rapport au dépassement des droits de l'homme, mais aussi ce projet de loi du ministre de la Justice de Zarmati de déchoir donc les Algériens de l'étranger, de leur nationalité, s'ils sont bien sûr impliqués dans ce qu'on nous dit des organisations terroristes ou celui qui la finance. Qu'est-ce que vous en pensez, Karim Tabou? Je vais essayer de répondre à ces trois questions. D'abord, concernant le vendredi 107, ce fut une grandiose mobilisation, d'autant plus que cette marche, cette journée a été particulièrement marquée 2 jours ou 3 jours avant par des déclarations d'un certain nombre de personnes qui, à la limite, frôlaient la menace contre le Hirak. Quand on voit, entre parenthèses, des hommes politiques qui se sont toujours accoquinés avec le pouvoir et qui ont été aux côtés du pouvoir dans toutes les épreuves difficiles qu'a vécu le peuple algérien. Eux, ils ont choisi le camp du pouvoir. Et ben, avant le vendredi, ce fut une avalanche de déclarations contre le Hirak faites par des gens qui pourtant s'en réclament du Hirak. Mais la réalité est que le Hirak a été pour ce pays un grand ami qui a tamisé entre ceux qui sont engagés concrètement pour l'avènement de la démocratie et ceux qui continuent de slalomer, sinon de manœuvrer pour le maintien du pouvoir. La question du projet de loi, le mot même nationalité renvoie à la nation. Y a-t-il de nationalité sans nation, sans l'existence de la nation? S'il y a bien aujourd'hui, je l'ai dit, au cœur de la manifestation à Alger, ce pouvoir n'a pas de nation. C'est ce pouvoir qui n'a pas de nationalité. Il n'y a pas dans le monde une nationalité sans nation. Et le cas en Algérie, nous le connaissons très bien, le pouvoir est contre la nation. Ce pouvoir est construit contre la nation. Il est lui-même la négation de la nationalité. Et donc, ce n'est ni une loi, ni un papier administratif qui changera le fond de la chose. C'est que les Algériens, justement, se battent pour restituer l'État à la nation, pour remettre l'État à la nation. Ce pouvoir a enlevé tout à ce pays. Il a enlevé tout à ses citoyens, à commencer par leur droit à la vie digne, leur citoyenneté, leur droit de vivre dignement. Et c'est ça la nationalité. La nationalité n'étant pas un papier administratif. La nationalité, c'est appartenir à une communauté des humains qui partagent des valeurs, qui partagent une histoire. Mais la réalité, elle est là. L'histoire a bien fait ses choix. Le peuple algérien est dans l'histoire, est en train de faire l'histoire. Ce pouvoir, il est rejeté dans la poubelle de l'histoire. Donc la question de la nationalité, on n'accepte personne à ce qu'il réduise la question d'une telle profondeur à
à une histoire d'un papier administratif et que le ministre se croit investi du pouvoir de décider qui va disposer de la nationalité et qui ne va pas en disposer. Donc, tout simplement, les Algériens, chaque vendredi, ils sont là, ils montrent très bien que leur nationalité, c'est la dignité, c'est le combat pour la démocratie, c'est le combat pour les droits de l'homme, c'est la vie dans la dignité, c'est refuser la bêtise, c'est refuser la tyrannie, c'est refuser le sous-développement, c'est refuser la médiocrité. C'est ça la nationalité des Algériens. Et je pense qu'ils ont marqué l'histoire de l'humanité par une glorieuse révolution en 1954 et ils sont en train de marquer de nous une nouvelle fois l'humanité par une révolution unique, par son caractère pacifique, par son volume et par son étendue géographique, puisque 48 wilayas, l'Algérie, vous savez très bien, est là la taille d'une planète. Et voilà, vous voyez très bien que les Algériens étaient capables de défier la peur et de défier le sous-développement. La question des droits de l'homme, merci à la diaspora algérienne, merci à tous ces Algériens qui ont amplifié la voix de la révolution dans toutes les capitales occidentales. Il n'est pas possible aujourd'hui pour les gouvernements occidentaux d'ignorer une révolution du sourire, une révolution pacifique portée par des millions d'Algériens et qu'impossible désormais pour n'importe quel gouvernement d'ignorer tous ces humains, tous ces citoyens, tous ces Algériens. Merci encore une fois pour les intellectuels algériens et notamment les avocats qui ont, par leur propre initiative, engagé des moyens pour communiquer avec les ONG internationales, avec le Parlement européen, avec la Commission des droits de l'homme de Genève. Et voilà, les Algériens sont capables de faire l'histoire. Faisons confiance à cette jeunesse, faisons confiance à ces Algériens qui sont là et qui sont partout dans le monde, ils vont faire l'histoire. Je suis convaincu que si on leur donne les moyens de décider par eux-mêmes sur l'avenir, ils sont capables de défier le sous-développement. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. Je reviendrai à vous. Karim Tabou, Monsieur Karim Tabou, je vais vous donner la parole. Qu'est-ce que vous en pensez donc du débat qu'il y a eu ces jours-ci par rapport donc à certains slogans qui étaient scandés donc dans les marches, pendant les marches donc et qui critiquaient ces slogans. Est-ce que vous pensez que le Hirak est sorti d'après donc son pacifisme et a toujours donc eu des slogans qui répondaient, si on peut dire, à l'agissement du régime? Karim Tabou. Vous savez, ce régime s'est doté d'un aspirateur à double vitesse. Tantôt, il est aspirateur, il cherche dans la société tous les corrompus, tous les gens fragiles, irrésistibles à l'attrait de la mangeoire et qui veulent bien accéder aux avantages qu'octroie le pouvoir. C'est dans la première vitesse, c'est la vitesse de l'attraction, c'est-à-dire l'aspiration. Et la deuxième vitesse, c'est la vitesse de souffleur. Le pouvoir cherche dans le Hirak, dans la société, le moyen de radicaliser des gens par des pratiques. Lorsque on entend des cas de torture graves, cela prouve qu'il y a une tendance qui veut vraiment pousser au radicalisme. Et bien sûr, quand vous bouchez toutes les issues, lorsque vous ne laissez rien à une société, vous fermez les accès et puis vous procédez par une logique de judiciarisation de tout ce que font les hirakistes. On les arrête par centaines, on leur établit des PV, des procès-verbaux, et on envoie les procès-verbaux, et c'est un processus infini de convocation par la police, par la justice, et tout cela, dans la tête de ceux qui pensent pour le pouvoir, il s'agit de tout faire pour dissuader, pour faire peur.
Mais l'Algérien, il fonctionne selon une autre logique. L'Algérien, il est patient, il est modéré, il est apaisé, mais lorsque il sent qu'il y a de la manœuvre, qu'il y a de la hogra, qu'il y a des gens qui poussent le bouchon jusqu'à porter atteinte à sa dignité, il est capable de porter la parole la plus dure, la plus poussée, parce que tout simplement l'Algérien est en droit d'exister autant que tel. Et je comprends certains qui n'ont rien dit sur les témoignages accablants de torture. Lorsque vous êtes enseignant à l'université, on tabasse vos étudiants. Vous avez le devoir moral de dénoncer le fait qu'on a tabassé, qu'on a violenté tes propres étudiants. Et quand vous dites rien face aux graves violences subies par les étudiants, et vous venez en tant qu'enseignant à l'université, reprocher aux étudiants d'avoir porté un slogan entre guillemets qualifié de radical, ça pose un problème de moralité et ça pose un problème de conviction et ça pose un problème d'éthique. Et cela, la classe politique, je m'excuse, aujourd'hui la classe politique est constituée de gens qui ont fait leur choix. Aujourd'hui, le pouvoir a bien compris, il connaît très bien les codes de cette classe politique, il crée les conditions par laquelle il essaye de recruter le maximum possible de clients, d'où d'ailleurs l'idée de dissoudre l'Assemblée nationale, dès lors que les clients actuellement dans l'Assemblée ne servent plus à plus rien, ils sont complètement dépassés, donc il faut bien trouver de nouveaux clients, il faut bien associer toutes les personnes et tous ceux et toutes celles qui montrent une prédisposition à s'acoquiner avec le pouvoir. On voit bien les partis politiques au début, ils prônaient le radicalisme, ils prônaient l'opposition au pouvoir et finalement, pour un simple clin d'œil, ils ont renoncé à tout et ils attendent qu'on leur donne des sièges, qu'on leur donne des postes ministériels. Et d'ailleurs, le chef de l'État lui-même, lorsqu'il a lancé la perche, lorsqu'il a lancé l'hameçon, en disant il va y avoir encore un changement du gouvernement dans 3 mois, c'est clair que le clin d'œil est fait en direction de ces partis entre guillemets qui voient bien que leur avenir dépend beaucoup plus du maintien du pouvoir que de son départ. Lorsque vous avez tout un peuple, et excuse-moi Nasser, juste corriger, ils n'étaient pas des milliers, ils étaient des millions à sortir dans toutes les villes algériennes. Nous sommes des millions à sortir, nous sommes des millions à revendiquer le départ de ce pouvoir. Et le pouvoir veut se maintenir par une clientèle, par une classe politique complètement dépassée qui fait partie en fait de l'ancien système. Ces partis politiques, ils ont été pendant des années la Libye démocratique et aujourd'hui le peuple réclame tout simplement qu'il y ait une vraie démocratie, une véritable représentation politique, une véritable représentation sociale et que la représentation véritable ne peut être que l'émanation de la volonté du peuple. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. Très rapidement, 30 secondes chacun. Je vais commencer avec vous, monsieur Mohamed Khelfaoui. Est-ce que vous pensez que le régime va tenir quand on voit cette détermination du Hirak, des Algériens? Karim Tabou parle de... Merci à vous, monsieur Djiddel. Monsieur Karim Tabou, le mot de la fin, très rapidement. Est-ce que vous pensez que l'Algérie, la solution pour sauver notre pays, elle est dans le Hirak, elle est donc dans ce mouvement pacifique, ou elle est aussi dans le régime? Qu'est-ce que vous en pensez, M. Tab? Nous avons vécu un type de démocratie qui ne convient pas à ce pays. C'est une démocratie d'appareil, une démocratie d'élection, une démocratie de
d'usurpation de la volonté populaire, à travers des trucages électoraux, à travers de faux partis, de faux journaux, de fausses chaînes de télévision, une fausse représentation politique et sociale, une fausse élite qui est devenue une élite au service du pouvoir. Et aujourd'hui, nous voulons aller vers une démocratie dynamique, une démocratie qui soit fondée sur la dynamique du peuple, la dynamique des citoyens. C'est très sûr et c'est inéluctable. La démocratie qui vient par l'intelligence de la population, du peuple, par sa dynamique, par son discours, par son débat, par ses contradictions, par sa représentation, elle va être capable de porter l'espoir de ces Algériens. Aujourd'hui, le peuple algérien est constitué majoritairement d'une jeunesse qui veut tout simplement se soustraire au sous-développement, se soustraire à la violence, se soustraire à la médiocrité, se soustraire à cette fausse démocratie pour aller vers une vraie qui soit fondée par des règles du jeu qui soient opposables et imposables à tous dans le cadre de l'état de droit, dans le respect absolu des règles démocratiques. Merci à vous, Karim Tabou, Monsieur Karim Tabou, qui était avec nous, coordinateur national de l'UDS. Je vous remercie. Je remercie aussi M. Rachid Mesli, avocat directeur d'El Karama, qui était avec nous donc dans la première partie de cette émission. Merci à vous. C'est Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, qui a été avec nous depuis Alger. Merci à vous, Monsieur Hussein Jidel, anthropologue, analyste politique, qui a été avec nous depuis Paris. Ya'atikoum saha, je vous retrouve dans d'autres émissions, Inch'Allah. Bqaw ala khair.